Alors qu'est-ce que le marché attend comme film VR aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que le marché à l'international attend de la réalité virtuelle? Alors, nous, chez Wild, on est spécialisé dans la réalité virtuelle narrative. Et on voit qu'on est quand même au début, que c'est un tout nouveau marché, qui a été vraiment lancé, propulsé, on va dire, par du contenu qui est très roller coaster, maison hantée. Donc les gens qui ont déjà une première expérience de la VR, s'ils en ont une, c'est souvent à travers, j'ai l'impression, du contenu très sensationnel, donc beaucoup de choses, des impressions de vertige, de jumpscare ou de choses comme ça. Et donc nous, quand on est arrivé à Berlin avec nos 3 films, donc j'ai déjà cité peut-être Sergent James, Odir et Lifeline, c'est déjà plus des propositions de narration qui sont déjà plus posées, un peu plus réfléchies, qui sont moins dans l'effet un peu de surprise ou d'émotion directe, voilà, ou qui cherchent plus le côté un petit peu poétique ou un peu plus narratif de la réalité virtuelle. Et j'ai l'impression que c'est un peu la tendance qui se développe et que les gens qui font de l'éditorial en réalité virtuelle recherchent aujourd'hui. C'est-à-dire des choses qui voilà, commencent à développer des histoires, à jouer sur des choses un peu plus subtiles et dans une question de pérennité de la réalité virtuelle, narrative, eh ben, il faut vraiment voilà, prendre le pas et raconter des histoires, prendre le temps de développer un langage, raconter des choses qui touchent directement les gens et non pas quelque chose qui va leur envoyer plein la vue. Donc qu'est-ce que les gens attendent? Vraiment, je ne sais pas encore, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes, de public potentiel, qui n'ont encore jamais expérimenté la réalité virtuelle aujourd'hui, vraiment. Mais si demain ils sont amenés à le faire, il faut qu'il y ait vraiment un contenu, je pense, qui puisse leur raconter des vraies histoires qui les touchent et non pas juste leur procurer une expérience qui soit de l'ordre du parc d'attractions et après ils passent à autre chose, quoi. Je pense que voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui dans la tête des programmateurs, c'est d'avoir des vraies histoires et du vrai contenu. Et du coup, quand tu présentes ces films-là, ils sont bien accueillis. C'est quoi la réaction en général? Eh bien, c'est-à-dire que ces 3 films-là, je dirais que j'ai à peu près 3 types de réactions. C'est-à-dire que la première réaction, c'est les personnes qui, par exemple, n'ont jamais vraiment essayé la réalité virtuelle. En général, ils sont assez séduits parce que c'est quand même une bonne approche de la réalité virtuelle, techniquement parlant. En même temps, ça raconte une histoire, mais donc les gens sont... Peu importe ce que tu regardes la première fois que tu mets un casque de réalité virtuelle sur la tête, je pense que tu es assez subjugué, donc ça marche plutôt sur ce genre de personnes. Après, il y a les personnes qui ont déjà essayé la réalité virtuelle, mais qui voient ça vraiment sous l'angle très vidéo, entertainment, choses comme ça, et qui là sont un peu surpris des fois par même si les programmes courts, par exemple dans Odir ou Sergent James, il y a une certaine douceur du récit voilà, qui laisse des temps de pause, un petit peu de flottement, et donc ils sont un peu surpris par ces choses-là parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très entertaining, et finalement ils sont sur quelque chose qui est un peu plus posé, un peu plus tranquille. Et mais voilà, ça peut leur plaire et tout ça, quoi. Et après, il y a les personnes qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment très contents, qui trouvent quelque chose, un nouveau contenu, une nouvelle forme de narration, et que c'est ce qu'ils attendent. Et donc là, ils aiment beaucoup, quoi. Donc voilà. Mais je dirais quand même sur le marché, concrètement, là quand on était à Berlin, c'est plutôt la 3e typologie qu'on a eue. Les gens qui venaient vous voir pour la réalité virtuelle, ils ont vu ces films-là et ils se sont dit ah voilà des films narratifs réfléchis qui explorent des possibilités narratives en réalité virtuelle, et c'est ça qu'on veut voir. Et si demain on ouvre une salle de cinéma ou on ouvre notre section vert dans notre festival, et ben c'est ce genre de contenu qu'on aimerait avoir. D'accord. La narration VR, pour toi, s'il fallait la résumer, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les points sur lesquels il faut insister? Qu'est-ce que ça permet par rapport à une narration 2D plus traditionnelle? C'est-à-dire que, alors par exemple, je parle beaucoup avec Michel Reillac aujourd'hui, qui est un grand théoricien. Enfin, j'ai l'impression pour moi, c'est un des premiers théoriciens vraiment de la réalité virtuelle, et donc lui, il parlerait mieux que moi à ce sujet-là. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il faut savoir concilier dans la réalité virtuelle, c'est l'empathie. Enfin, si on veut faire de la narration, c'est de l'empathie pour un personnage ou pour un sujet, en tout cas, pour une histoire. Donc vraiment qu'il y ait un fil narratif, qu'on suive une histoire, une trame ou un personnage, et donc vraiment pouvoir nous connecter avec ça, tout en créant une expérience immersive. Et ce qui est des fois un petit peu le problème. Des fois, en réalité virtuelle, on est souvent... aujourd'hui, on peut faire des documentaires, par exemple, qui sont magnifiques, mais où genre on procure juste une expérience immersive, parce que ça suffit aujourd'hui, de voir un film sur des Maasai par exemple, et d'être juste au milieu d'eux, de leur coutume, de leur rythme de vie et tout ça, ça suffit. Mais je pense que demain, il faudra qu'on puisse rentrer dans une démarche un peu plus scénarisée, et où vraiment on nous met en empathie avec un personnage en particulier ou avec un sujet, et qu'il y ait un fil narratif qui se structure. Et donc je pense que c'est un peu toute la réflexion aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que
la mise en scène et la direction de la réalisation peut tisser des histoires dans ces univers 360 immersifs, quoi. Donc c'est un petit peu ça, je pense. Ok, super. Voilà. Bah voilà, c'est parfait.